La chimie peut être perçue de différentes façons. Pour moi, la façon la plus efficace de l'envisager est de considérer que notre état d'être influe et même crée la réalité autour de nous. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, c'est absurde, mais globalement, pour les sceptiques, le mieux c'est de s'informer sur la mécanique quantique et notamment sur l'expérience dite des fentes de Jung que j'évoque dans ma vidéo Voyage cosmique numéro 3. Une fois qu'on admet que notre réalité est liée à notre état d'être intérieur, il semble logique, pour changer notre réalité extérieure, de se concentrer prioritairement à changer notre état d'être. C'est a priori plus facile, mais pas plus rapide, parce que changer son état d'être, ce n'est pas pour nous, Muntu, comme appuyer sur les touches d'une télécommande. Ça demande un certain travail sur nous qui nécessite un certain nombre de prises de conscience et de transformations au niveau de la chimie de notre corps et notamment au niveau de nos réflexes nerveux et musculaires et nos cocktails hormonaux. C'est ce qu'on appelle le processus de transformation alchimique. J'évoque poétiquement dans ma vidéo cosmique numéro 10 le Makoku Matatu. Ici, je vais donner une technique pour l'utiliser dans le processus de transformation alchimique, concrètement, sans expliquer le pourquoi. Quand nous sommes confrontés à un défi à relever, l'énergie de Nsaku, celle de notre volonté, peut nous aider à avoir l'intention de recevoir le Makoku Matatu, le chemin qui va nous permettre d'atteindre notre futur rêvé sans trop perturber l'environnement. Sans trop perturber notre environnement parce que autrement, l'environnement va tout simplement nous freiner au lieu de nous propulser. Nous allons alors recevoir 3 pierres, 3 piliers sur lesquels poser notre transformation. La pierre de Panzu, l'énergie scientifique terrestre, va nous donner la technique à maîtriser pour trouver le chemin vers l'équilibre. La pierre de Nzinga, l'énergie relationnelle terrestre, va nous donner l'attitude à adopter vis-à-vis de la vie autour de nous pour poursuivre le chemin vers cet équilibre. Enfin, la pierre de Nsaku, l'énergie spirituelle terrestre, va nous donner l'état d'esprit à cultiver pour maintenir cet équilibre trouvé. Suivant notre personnalité, nous allons recevoir les 3 pierres par une recherche documentaire sur le sujet, par une introspection personnelle ou même par la divination. Souvent déjà, par la recherche et la réflexion, on a fait une bonne partie du chemin. Mais aussi, on peut, pour chaque pierre, travailler sur les émotions qu'elles éveillent en nous. Et enfin, on peut mentalement confirmer que c'est le bon cheminement et valider que notre vie se transforme. Nous pouvons recevoir les pierres dans le désordre. L'idéal est de les remettre dans l'ordre pour faire le travail en conscience, parce qu'une pierre débloque l'autre. A priori, les anciens utilisaient des vraies pierres, comme on en retrouve dans de nombreux sites mégalithiques de Bretagne en France, ou des pièces successives, comme dans les temples des anciens Égyptiens. Dit comme ça, cela fait un peu ésotérique, mais en fait c'est juste logique, et on utilise le Makoku Matatu comme on le sent. Dans mes vidéos sur les 3 pouvoirs, je donne une approche très simple qui fonctionne juste avec le mental. L'objectif n'est pas forcément de transformer le plomb en or, mais même si en théorie c'est possible, l'objectif c'est de prendre en main son évolution et moins subir son environnement en travaillant sur ses états d'être. Le Makoku Matatu est un outil qui fonctionne à tous les niveaux, c'est comme on le souhaite.